Coucou, me revoilou. Alors, comme souvent de fois, comme souvent, j'ai dû arrêter la vidéo parce que voilà, elle était trop pleine. Ça a coupé en tout cas, j'ai pas pu faire jusqu'à la fin. Donc en fait, mon tirage était à l'origine pour les célibataires. Alors avant ça, je voulais vous souhaiter un très très bon week-end. Je voulais remercier encore une fois les personnes qui s'abonnent, qui likent les vidéos, qui partagent la chaîne, parce que partager la chaîne et la faire connaître aussi, c'est très important. Et je voulais remercier bien entendu les, les abonnés qui font des guidances privées, qui me font confiance et qui sont très satisfaits des guidances. Alors, c'est super et j'encourage donc celles et ceux qui veulent témoigner à le faire en dessous de la vidéo. Voilà, ça me fait très plaisir. Franchement, les retours que j'ai, c'est super, super chouette. Voilà, donc continuez à vous abonner, continuez à partager la chaîne, à liker, ça me fait plaisir et ça m'encourage à vous faire de nouvelles vidéos. Donc vous pouvez toujours me contacter sur zaliguidance@gmail.com pour une guidance privée. Sachez que ces tirages sont généraux et parlent à une partie de la communauté. Donc c'est très bien aussi de me dire comment vous recevez les tirages, c'est super, ceux qui commentent les vidéos. Mais il faut savoir que ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour recevoir des messages personnels, il faut faire une guidance privée pour avoir vraiment des messages qui vous correspondent à 100%. Voilà. Donc en fait, je vais commencer les commentaires du tirage. Alors à la coupe, déjà j'avais deux cartes. Donc je faisais un tirage au départ pour les célibataires. Hein. Je fais un tirage pour les célibataires. Et j'ai à la coupe le retour. Bon, ça commence bien. J'ai à la coupe le retour et l'hiver. Donc il y a un retour qui est prévu pour cet hiver. On est en hiver. Donc au départ, j'ai demandé au guide de me donner des messages pour cette période, pour ce mois de janvier. Et pour les personnes qui sont célibataires. Alors là, avec le retour, les guides me parlent de relations passées qui vont revenir. Donc, moi qui voulais sortir des parcours d'âme, des parcours un petit peu de retour ou peut-être de flammes jumelles ou pas, mais en tout cas, je voulais faire un tirage célibataire classique et là, les guides m'envoient sur la thématique du retour. Donc, ça veut dire que j'ai tout de suite interprété les cartes, les messages que nous envoyaient les guides par rapport à une relation passée, bien entendu. Donc la première carte que j'ai tirée, c'est la carte de la différence de coutume et de religion. Alors, vous avez très certainement rencontré une personne l'été dernier, avec qui vous avez été en harmonie totale, puisque vous avez la carte de l'union profonde intuitive. Donc en fait, vous avez eu vraiment un coup de cœur pour cette personne, avec une alchimie, une harmonie, telle que elle vous a même incité à vous projeter. Très très vite, vous vous êtes senti très très bien avec cette personne et vous avez voulu vous projeter. En tout cas, vous pensiez vous projeter. Malheureusement, il y a eu de la désillusion dans l'air, il y a eu des discussions et votre relation a très certainement dû s'arrêter parce que vous aviez une différence culturelle et peut-être religieuse. En tout cas, il y a eu dans cette relation quelque chose de cet ordre-là qui a fait que la relation n'a pas pu aboutir. Vous avez essayé de négocier, vous avez essayé de discuter, mais vous n'avez pas pu trouver un terrain d'entente. Et de ce que j'ai tiré, il n'y a pas seulement ces différences culturelles qui ont pesé, qui ont joué le rôle d'énergie tierce, hein,
Mais il y a aussi le fait que vous étiez dans une relation cachée et vous étiez dans une relation en triangulaire, hein, vraisemblablement. Moi qui voulais sortir des triangulaires quand j'ai commencé le tirage, eh bien les guides nous envoient encore vers des histoires triangulaires. Vous avez dû vraisemblablement vous protéger. Vous protéger, là on a un parapluie. Vous avez dû vous protéger des regards, justement peut-être de ces autres énergies tierces. Vous avez dû vous protéger peut-être aussi par rapport à vos différences culturelles. Alors je ne sais pas si ça vous parlera, mais dites-le moi en commentaire. Alors vous avez très certainement dû vous protéger et au sens propre et au sens figuré dans votre relation. En tout cas, vous avez vécu une relation très harmonieuse. Vous étiez ensemble, vous étiez en harmonie. C'est comme si vous aviez trouvé votre âme sœur, hein, on vous dit là. La stabilité, la carte de la stabilité, c'est comme si voilà, vous aviez trouvé une âme sœur, une personne avec qui vous vous sentiez très très bien. Et cette personne avait très certainement besoin de sortir de sa routine quand vous l'avez rencontrée. Et peut-être que vous aussi, vous aviez besoin de sortir de votre routine. En tout cas, c'est une relation qui vous a impacté au point de vouloir vous projeter dans cette relation. Mais malheureusement, vous n'avez pas trouvé de terrain d'entente. Vous n'avez pas pu trouver de terrain d'entente. Ici, on a la carte de l'incompatibilité. Non pas que vous étiez incompatibles, vous deux, mais le contexte a fait que vous étiez en incompatibilité et que vous n'avez pas pu construire. C'est entièrement lié au contexte. Il y a eu plusieurs énergies tierces qui ont agi dans cette relation et qui ont fait que vous n'avez pas pu construire. Et en plus, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous étiez vraisemblablement avec une personne qui avait une tendance un petit peu à vouloir dominer la situation, à vouloir diriger et à vouloir peut-être imposer son point de vue. Vous voyez, vous avez la carte ici de l'opportuniste, de quelqu'un qui veut prendre le pouvoir. Et moi, c'est ce que j'entends. J'entends qu'en fait, cette personne, vous laissez peut-être pas trop le choix, voulait peut-être s'imposer ou imposer lui, ou elle, ses conditions, ses points de vue, sa manière sa situation peut-être, et que vous ne pouviez pas accepter sa situation. Alors ici, on voit que vous cherchiez à vous rapprocher, mais voilà, c'était compliqué. C'était compliqué. Cette carte, là, on voit un peu une bataille entre deux personnes. C'est comme s'il y avait un rapport de force, vous voyez, entre ces deux personnes. Chacun tire à U et à Dia, comme on dit. Donc, c'était un peu compliqué d'arriver à un compromis, d'où les discussions que vous avez eues, peut-être de visu, peut-être par téléphone, peut-être par texto, et qui n'ont pas pu aboutir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir une invitation. La bonne nouvelle, c'est que vous allez vous revoir. Et en plus, là, on vous dit que c'était une personne qui était assez instable, hein. Un jour, c'était tout bien, et le lendemain, voilà, c'était complètement l'inverse, hein. Donc, c'était compliqué. À tel point que vous avez dû rompre votre relation. Donc là, on a la carte de la rupture. Vous avez dû rompre votre relation et vraisemblablement à l'automne. Donc, vous vous êtes rencontrés vraisemblablement en été, vers le mois peut-être de juin, juillet, et vous avez rompu entre septembre et décembre. Voilà, septembre, octobre, novembre ou décembre. Voilà, c'est peut-être très récent et vous avez encore cette relation en tête. Donc, on vous dit qu'il va y avoir un retour sur l'hiver, un retour de cette relation. On vous dit que vous allez vous retrouver, d'accord? Que vous allez reprendre des activités en duo. Votre relation n'est pas terminée, mais c'est certainement une triangulaire, hein. Vous avez la triangulaire ici en dos de deck, vous voyez. Vous avez la triangulaire ici. Très certainement un homme qui est entre deux féminines.
Mais quand il va revenir vers vous, la relation va être complètement différente. Il va être beaucoup plus en pâte, il va être beaucoup plus en empathie, beaucoup plus dans la compréhension. Parce que cette rupture lui aura permis très certainement de réfléchir. Et là, vous avez le date, vous avez donc le rendez-vous amoureux. D'accord? Donc voilà, écoutez ce que je peux vous dire concernant cette relation pour les célibataires. Voilà. Donc encore une fois, on est dans un retour d'une personne que vous avez connue, mais enfin ça concerne des personnes qui ont eu une relation assez récente, hein, c'est-à-dire l'année dernière. Et alors j'ai tiré quelques petites cartes messages. Alors la première, c'était l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Alors là, on vous conseille eh bien, le lâcher prise. C'est pas vous qui devez revenir à la relation, d'accord? C'est, je pense, l'autre personne. Il faut laisser revenir l'autre personne parce que, voilà, je pense que il y a des raisons pour cela. Vous devez très certainement avoir des raisons pour cela. Alors, on vous dit qu'en attendant, il faut travailler sur votre guérison et travailler sur votre guérison de relation. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà. Ça fait vraiment écho à cette incompatibilité qu'il y avait ou qu'il y a et pour laquelle vous avez un travail à faire. Très certainement l'un et l'autre, d'ailleurs. Vous avez très certainement à mettre, comme on dit, de l'eau dans votre vin et très certainement à travailler sur les compromis. Alors, vous ou l'autre personne, et c'est peut-être ça, justement, qui va changer quand cette personne reviendra. Peut-être que vous aurez réfléchi chacun de votre côté, et en tout cas, vous, on vous demande d'opérer une réflexion par rapport à ça. Peut-être une guérison, peut-être un pardon par rapport à cette relation, par rapport à ces différences qu'il y avait entre vous. Alors là, on vous dit que vous êtes tombé amoureux, hein, il n'y a pas de doute. La flèche de Cupidon a visé ton cœur. Donc on vous dit que vous êtes encore amoureux. On vous dit aussi de lâcher l'affaire. Hein. On vous dit que tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Sois tranquille. Occupez-vous de vous recentrer sur vous. Lâchez prise. Dites-vous que dans la vie, de toute façon, les choses qui doivent se faire, elles se font. Si une personne doit revenir, elle revient sur votre chemin de toute façon. Si elle ne doit pas revenir, eh bien voilà, les choses sont comme ça. Et puis, il faut laisser faire en fait. Il n'y a rien d'autre à faire. On vous dit de vous offrir un peu d'espace l'un à l'autre et d'avoir confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. On vous dit que cette personne pense à vous. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Ça, c'est un beau message. Donc, il y a encore de l'amour entre vous. C'est pas parce qu'on est séparé d'une personne qu'on ne pense pas à la personne et qu'on n'a pas de sentiment pour cette personne. Voilà, et la dernière carte, c'est l'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc là, on vous dit que même si vous êtes séparés, eh bien, en fait, il n'en est rien. En fait, la séparation physique, parfois, voilà, n'est qu'illusion, puisque vous vous retrouvez très certainement dans les pensées de l'autre personne. L'autre personne se retrouve dans vos pensées et on vous dit que c'est important aussi de laisser cet espace entre vous pour pouvoir très certainement vous retrouver. Voilà. Et que c'est ça,
vous apprécierez, d'autant plus, le bonheur que vous aurez à vous retrouver parce que justement, vous aurez lâché prise. Voilà. Voilà, écoutez, c'était une petite guidance, pour les célibataires. Alors c'est une situation particulière, dites-moi si ça vous parle et quant à moi, je vous souhaite un très, très bon week-end. N'oubliez pas que si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire sur zaliguidance@gmail.com. Je reste à votre disposition et à votre écoute. Très, très beau week-end. À bientôt. Ciao, ciao les amis.